Insonomat est une membrane acoustique pour plancher fabriquée à partir de bitume élastomère et de caoutchouc recyclé. Spécialement développée pour les utilisations sous une chape de béton de 38 mm, soit 1,5 pouce d'épaisseur, un rouleau peut couvrir une superficie de 7 mètres carrés, soit 75 pieds carrés. L'épaisseur de la membrane est de 15 mm, soit 9/16 de pouce. Avant l'installation de la membrane Insonomat, le pontage de bois doit être libre de tout débris tels que des éclats de bois, vis, clous qui pourraient perforer la membrane au moment de la coulée du béton sur celle-ci. En général, un bon coup de balai suffit pour préparer la surface. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de vis ou de clous sur le côté des lisses sur lesquelles la membrane Insonomat sera remontée. Bien que non obligatoire, une température ambiante d'au moins 5 degrés Celsius favorisera une meilleure adhérence du joint latéral autocollant. Si la lisse du bas du mur est installée avant d'avoir coulé le béton, il faut recouvrir les lisses avec des bandes de contreplaqué de bois ou de bois aggloméré d'une épaisseur de 12,5 mm. Les lisses ainsi recouvertes deviennent la référence d'épaisseur pour la coulée de béton. Déposer la boîte horizontalement au sol et sortir le rouleau. Il est recommandé de couper les rubans adhésifs en diagonale afin d'en permettre le retrait plus facilement. Installer la membrane Insonomat avec la face de granule de caoutchouc vers le bas, face au plancher. À la rencontre du mur opposé, il faut une fois de plus faire remonter la membrane d'environ 5 cm, soit 2 pouces, sur le mur, afin de conserver une surface granuleuse entre le mur et le béton. L'installation commence au bord d'un mur d'une pièce. La première rangée au bord du mur se pose en relevant le côté muni de la bande autocollante de chevauchement sur le long du mur. Toute la bande autocollante et au moins 5 cm doivent monter sur le mur. Cette opération doit être répétée pour tous les murs et divisions et a pour but de toujours avoir une surface granulée entre la future dalle de béton et les murs. Pour la portion de membrane située dans l'angle intérieur des murs, fabriquer manuellement un coin et le recouvrir de ruban adhésif de construction afin de préserver l'étanchéité. Les rangées subséquentes sont ensuite posées en les chevauchant latéralement une à une grâce à la bande autocollante de chevauchement non granulée prévue à cet effet. Dans le cas de joints de bout de rouleau, les deux extrémités de membrane doivent se toucher sans être superposées. Les joints sont ensuite scellés à l'aide de rubans adhésifs de construction afin de préserver l'étanchéité. Une fois la membrane complètement installée, retirez toutes les granules de caoutchouc et autres débris qui pourraient se trouver sur la membrane. Le béton peut ensuite être coulé. Une fois la dalle durcie, coupez les excédents de membrane au-dessus de la dalle au périmètre.